Nouveau kata aujourd'hui avec un kata de refactorisation, qui sera un petit peu différent des 3 premières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu ne les as pas vues, je te mets un petit i d'information pour les retrouver facilement. Ici, le code de production et les tests unitaires sont déjà écrits. Le but va être de refactoriser le code afin de le rendre plus évolutif. Avant de commencer, si tu aimes le développement, le PHP, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous, puis ensuite sur la petite cloche afin de recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Je passe maintenant sur l'écran pour effectuer le kata. Voici donc le code du kata. Je vous mets un lien dans la description pour retrouver tout ce code sur GitHub si vous voulez vous entraîner avant de voir cette vidéo. Donc je rappelle l'objectif, c'est de refactoriser cette classe, la classe parrot en fait, qu'on va découvrir tout de suite, afin de faciliter ensuite son évolution par l'ajout de nouveaux types de parrot. Donc si on commence par regarder à gauche les tests unitaires, donc les tests unitaires, on voit qu'on a 8 tests, je les déroule rapidement, et ces tests concernent donc, on apprend donc qu'il y a différents types de perroquets, d'accord. Donc on a un test pour des perroquets de type européen, des tests pour des perroquets de type africain, et des tests pour des types de perroquets Norwegian Blue. Voilà. Et ensuite, si on regarde la classe parrot, donc le but de cette classe en fait, c'est de retourner la vitesse du perroquet en fonction de son type. Donc c'est ce qu'on voit ici dans la méthode getSpeed. On a un switch qui pour chaque type de perroquet va nous retourner sa vitesse. Donc pour le type européen, pour le type africain, pour le type Norwegian Blue. En regardant mes tests, je vois ici qu'on a un seul test pour le perroquet européen. Donc on va commencer par lui, ça a l'air d'être le plus simple. À droite, on voit qu'en fait pour le perroquet européen, on retourne juste la méthode, le résultat de la méthode getBaseSpeed. Et si je regarde cette méthode, elle retourne juste une valeur qui est 12. Donc ce qu'on va faire avant de commencer, c'est qu'on va vérifier quand même que nos tests fonctionnent avant de faire le refactoring. Ok, les tests fonctionnent, donc c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite commencer par copier ce test-là dans une classe de test dédiée au perroquet européen. Donc je vais créer une classe de test. Et je vais y copier ça. Sauf que comme j'ai dit donc, pour un perroquet européen, on n'a pas besoin, donc le constructeur a plusieurs paramètres, le nombre de noix de coco que porte le perroquet, le voltage et le paramètre isNailed. Là on voit que pour le perroquet européen, on n'a besoin d'aucun de ces trois paramètres parce qu'il retourne directement la méthode de base. Donc je n'ai pas besoin de passer tous ces paramètres au constructeur. On va mettre directement ici ça. Voilà. Et donc là, moi en face, ce que je vais faire, c'est que je vais construire encore une classe PHP qui va être donc European Parrot. Donc elle étant une classe Parrot, et on va faire un constructeur donc vide qui lui va appeler le constructeur parent, donc parrot type enum, donc c'est européen, et on va prendre les valeurs par défaut. Voilà, donc là si je lance mon test, je dois avoir un test de plus et il devrait être vert. Donc j'ai bien un test de plus, 9 assertions et il est vert. Je vais continuer le factoring, c'est que maintenant il faut que je lui demande d'avoir la méthode getSpeed, d'accord. Le but c'est de l'enlever de ce switch. Donc ma méthode getSpeed elle est privée, donc on va la passer protected. GetBaseSpeed, pardon. Donc là comme ça je vais pouvoir faire getSpeed. Donc là il me retourne le parent, ça devrait toujours marcher. Ok. Là je vais dire que tu me retournes ça.
Et c'est bon, mes tests sont verts. Donc là, je vais pouvoir retourner dans ma classe de test, supprimer ce test-là. Et dans ma classe d'origine, supprimer ce code-là. Voilà. Donc là, j'ai sorti la classe européenne, mon perroquet européen dans sa propre classe. Et je vais même pouvoir en fait ne même plus appeler le constructeur de la classe parent. C'est-à-dire que si ici j'essaye de supprimer l'appel au constructeur, mes tests sont toujours verts. Vu que je n'ai besoin d'aucun des paramètres du constructeur, donc le type maintenant c'est sa propre classe, et notre coco voltage isNail n'est pas utilisé pour le perroquet européen. Voilà, donc maintenant je vais appliquer le même principe pour les deux autres perroquets qui ont un peu plus de tests chacun. Donc le perroquet africain a 3 tests avec une noix de coco, 2 noix de coco et 100 noix de coco. Donc c'est parti, je reprends le même principe. Donc là, quand je regarde le perroquet africain, de quoi il a besoin? Donc le perroquet africain, pour calculer sa vitesse, il a besoin de la vitesse de base, donc c'est 12 chiffres, et du load factor. Donc le load factor, cette méthode-là, c'est un chiffre aussi, et du nombre de noix de coco. Donc il n'a pas besoin du paramètre isNail et du paramètre voltage. Donc là, on va lui dire, toi tu veux le nombre de noix de coco, donc c'est 1. Ici, c'est 2. Et ici, c'est 0. Voilà, donc là, je vais créer ma classe African Parrot. Donc, qui étant toujours Parrot. Constructeur. Nuts. Je me suis dit, ça coconut, je crois que oui. Voilà. Parrot type enum, African. Number of coconuts, 0, false. Ils sont verts, donc ils ont bien été pris en compte. Et ils passent. Ensuite, il faut que je regarde, maintenant que je déclare la méthode getSpeed. Donc la méthode getSpeed, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit donc le baseSpeed. Donc cette méthode-là, elle est protected, je vais pouvoir l'utiliser. GetLoadFactor. GetLoadFactor, par contre, elle est private, donc on va la passer en protected. Et le nombre de coconuts. Donc ça va être bon. Le nombre de coconuts, c'est pareil. Elle doit être déclarée en private. On va la passer en protected. Ok. Ensuite ici, on va faire function getSpeed. Donc là, si je relance le test, ils doivent passer. Et pendant ce temps-là, je vais aller récupérer le calcul. Donc j'ai déclaré ma méthode. Parfait. Maintenant, si je regarde, je vais pouvoir maintenant supprimer ça. Et supprimer mes tests associés dans la classe Parrot. Okay. Je vais pouvoir passer au norvégien. Alors le norvégien, lui, il a besoin de isNail et de voltage. Donc on voit qu'il n'a pas besoin du nombre de noix de coco. Maintenant, cette variable-là, elle est plus utilisée en fait ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter dans la classe African Parrot. Là, on va faire ça. On va lui dire qu'il nous initialise le champ. Et on n'a plus besoin d'appeler le constructeur parent. Parfait. On voit aussi que le perroquet norvégien
n'a pas besoin de la méthode getLoadFactor. Donc la méthode getLoadFactor, on va la remonter ici. Voilà, et on pourra même en extraire une constante qui va être le loadFactor. Ce qui fait que cette méthode-là, ça, on le met là. Et on va supprimer la méthode. Là, si je relance, c'est bon. Et ici, on va pouvoir aussi extraire ça dans une constante qui va être le minimum speed. Maintenant, on va pouvoir donc s'attaquer à notre perroquet norvégien. Donc, toujours le même principe. Je vais créer une classe de test. Norwegian Blue Parrot. Je vais y copier mes 3 tests. Et donc lui, si on regarde la classe parrot, on a déjà vu qu'il a besoin de isNailed et de voltage. Donc on va enlever ça, ça et ça. On va créer notre classe Norwegian Blue Parrot. Constructeur, donc il faut qu'elle étende parrot, évidemment. Et là, donc on a dit qu'on avait besoin de voltage, de isNailed. Parrot, type enum Norwegian Blue. Coconuts, on va mettre 0. Donc on va lancer nos tests. Les tests sont bons. On continue comme tout à l'heure avec la méthode getSpeed. Voilà, je peux relancer encore une fois mes tests. Pendant que mes tests tournent, je vais aller chercher la méthode de calcul. Donc la méthode de calcul, elle a besoin de getBaseSpeedWidth. Donc on va la passer en protected. Et c'est tout. Et getBaseSpeedWidth a besoin de getBaseSpeed qui est déjà en protected. Donc on va prendre ça. On va le mettre ici. Voilà. Et ces deux paramètres, il va falloir qu'ils soient en protected pour qu'on y ait accès. Mes tests sont verts. On va pouvoir maintenant supprimer tout le switch en fait, le dernier case, donc avec le switch, et donc supprimer mes tests de la classe parrot. J'ai relancé mes tests sont verts. Donc là on voit que le parrot type enum n'est plus utilisé. On va pouvoir l'enlever. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est utilisé. Donc notre constructeur maintenant, on va regarder le Norwegian Blue. Ouais, on appelle toujours le parent. Donc là ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire initialise-moi les champs. Et supprime-moi ce constructeur. Les tests sont verts. Donc là je vais pouvoir supprimer mon constructeur. Parce que maintenant il ne me sert plus à rien. Je lance mes tests. Ah, j'ai une erreur, oui, c'est normal, j'ai une erreur. Parce qu'en fait j'ai un test parrot ici qui va tester qu'on a des perroquets inconnus. Mais maintenant on n'a plus le cas parce qu'on n'a plus ce switch. Donc on va pouvoir supprimer ce test. Relancer. Voilà, nos tests sont bons. Là il nous dit que type n'est plus utilisé, effectivement. Ces deux
attributs-là sont utilisés que dans le cas du perroquet norvégien. Donc je vais les mettre ici. Et cette méthode getSpeed, maintenant, elle est déclarée à chaque fois. Et elle jette une exception, mais qui n'a plus lieu d'être. Donc on va supprimer ça. On va passer en abstract. Et donc la classe devient abstract aussi. C'est pas mal. GetBaseSpeedWith, elle est utilisée que dans le perroquet norvégien. Donc voilà, les tests sont verts. Et on commence à avoir une classe assez petite. On va en extraire une constante ici. C'est le moment de, donc c'est notre baseSpeed. Voilà. Notre classe parrot, donc cette classe-là, parrot ici, elle me paraît pas mal. Ici, ben, on va pouvoir supprimer notre classe de test, parce qu'elle fait plus rien. Et ensuite, on va repasser dans chaque classe pour voir si on peut faire un petit peu mieux. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais tout mettre sur un seul écran. Donc l'African Parrot, bah ici on pourra peut-être un peu plus parlant. One coconut. Ici mettre two coconuts. Là, no coconuts. Donc bon. On va inverser. One, two. Et même je préfère à la limite mettre le test en premier. Voilà, donc là on a bien. Et ensuite les vitesses, c'est des champs calculés, donc je ne vais pas m'amuser à les passer en constante. Pour le perroquet européen, égal à 12. Bon, pas mal. Pour le perroquet norvégien, alors là on a encore quelques magic numbers là. Donc là c'est le voltage. Donc là on voit qu'on a une méthode qui est high voltage. High voltage, donc ça veut dire qu'on a un voltage qui est plus important. Donc ici on va modifier celle-là, on va l'appeler normal voltage. Ici on va l'appeler high voltage. Et ici c'est is nailed et is not nailed. Ok, je vais relancer mon test. Et bon, maintenant si je repasse sur mes différentes classes de code, vu que le nombre de coconuts c'est obligatoire en entrée, pas obligé de le mettre à 0 ici. Donc là je peux relancer. Hein. Ouais, toujours ok. Pour l'européenne, et ben là justement, on a un constructeur qui est vide, on n'en a plus besoin. Parce que maintenant la classe parrot ne définit pas de constructeur non plus. Donc en fait notre perroquet européen lui, il a juste une méthode qui nous permet de retourner la vitesse. Pour le perroquet norvégien, alors là on a encore des petits chiffres. Donc là on pourrait mettre, on pourrait laisser dans une constante speed when nailed. Et là on pourrait mettre, on veut le minimum, bah c'est min base speed, min base speed with voltage. Voilà. Notre classe parrot, donc c'est simple, notre classe parrot type enum n'est plus du tout utilisée. Donc là je vais la supprimer. Je relance mes tests une dernière fois. Mes tests sont verts. Donc on est passé d'une classe parrot qui gérait tous les cas avec une méthode getSpeed qui avait un switch qui traitait chaque type de perroquet à maintenant 4 classes, donc 3 classes supplémentaires, une classe par type de perroquet. Donc maintenant si on veut ajouter un perroquet,
un type de perroquet, on va pouvoir l'ajouter très facilement en créant sa classe et en implémentant la méthode getSpeed qui va nous permettre de calculer la vitesse de ce type de perroquet. Ce switch s'est donc transformé, grâce à du polymorphisme, en 3 classes différentes qui étendent la classe parrot qui permet, elle, en fait, de retourner la vitesse de base d'un perroquet et de demander aux classes filles d'implémenter la méthode getSpeed. Le kata est terminé, tu pourras retrouver tout le code que je viens de faire sur le dépôt GitHub, donc je te mets le lien dans la description en dessous. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu as appris des nouvelles choses, n'hésite pas à liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut juste en dessous, et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir des notifications lors de la publication de mes prochaines vidéos. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, prends bien soin de toi et de ton code, à bientôt.